La réforme du XVIe siècle ne s'est pas limitée aux puissances suisses, à l'Allemagne, à la France, à l'Angleterre et à l'Écosse, mais aussi dans les pays nordiques de Scandinavie, où quelque chose de spécial allait se produire. Tandis que les feux des martyrs brûlaient dans toute l'Angleterre, sous le règne de la sanglante Marie, et les protestants de France étaient persécutés à de nombreuses reprises, en Suède et au Danemark, la réforme se déroula de manière plus pacifique. Et l'on pourrait dire qu'ils ont eu un impact proportionnel plus important dans chaque pays respectif. L'histoire de la réforme scandinave est inextricablement liée à Martin Luther et au bastion protestant de Wittenberg. Dans le pays du Danemark, l'une des principales figures de la réforme était un homme nommé Hans Tausen. Comme beaucoup d'autres, il avait grandi dans une famille catholique et passa une partie de ses premières années dans un cloître. Il effectua une grande partie de sa scolarité au Danemark où il se distingua par sa compréhension du latin et de l'hébreu, mais il a étudié également à Cologne. C'est là qu'il découvrit les écrits de Luther et en 1523 il se rendit en Allemagne où il rencontra Martin Luther et se familiarisa avec les nouvelles idées qui y étaient défendues. Il y passa 18 mois à étudier avec Luther, après quoi il retourna au Danemark où il a d'abord gardé le secret sur sa présence à Wittenberg. Cependant, la bonne nouvelle de l'Évangile ne pouvait rester cachée éternellement et ce n'était qu'une question de temps avant que l'on remarque que ses enseignements étaient différents de ceux des autres. Il fut bientôt expulsé du cloître, mais c'était peut-être la plus grande erreur que ses adversaires pouvaient commettre. Désormais, il n'avait plus aucun contrôle sur lui et il pouvait voyager et prêcher dans tout le pays, provoquant un grand réveil. Il a également traduit le Pentateuque en danois qui a été largement diffusé. Tausen vécut fidèlement au Danemark jusqu'à la fin de sa vie. Et son influence fut déterminante dans l'acceptation de la foi réformée par tout le pays. Cette église, ici à Copenhague, a été construite et nommée en son honneur en souvenir de la grande influence qu'il a eue sur l'histoire spirituelle de cette nation. À peu près à la même époque où Tausen provoquait un réveil au Danemark, les frères Petri avaient un impact similaire ici en Suède. Les travaux menés dans ces deux pays montrent que les disciples étaient tout aussi puissants et érudits que les géants sous lesquels ils étudiaient. Olof et Laurentius Petri, fils d'un forgeron d'Örebro, ont tous deux étudié à l'université de Wittenberg où ils ont été influencés par Luther et Melanchthon. Olof obtient sa maîtrise en 1519 et tous deux retournèrent dans leur pays, la Suède. Ils aidèrent à traduire la Bible en suédois et grâce à leur travail acharné à la diète de Västerås, la Suède fut déclarée luthérienne, le premier pays à le faire. Olof Petri a été enterré ici, dans cette église qui est devenue la plus grande cathédrale nationale, supplantant la cathédrale d'Uppsala. Un témoignage de l'excellent travail que lui et son frère ont accompli. Alors qu'il aurait pu être facile pour les frères Petri ou Tausen de vivre, d'étudier et de travailler dans un endroit comme Wittenberg ou Genève, Dieu avait mieux en réserve pour eux. Leur destin était de retourner dans leur patrie et d'y prêcher l'Évangile. Ils connaissaient la langue, la culture, les coutumes, et ils y ont pu faire un travail que d'autres, venus d'ailleurs, n'auraient pas pu faire. Quel que soit le travail que vous fassiez, commencez par ce qui est le plus proche. Qu'il s'agisse de votre église d'origine qui est peut-être petite, humble et peu vivante. Ou peut-être que c'est votre pays d'origine. Tout le monde n'est pas appelé à partir dans un pays lointain. Mais nous pouvons tous commencer à travailler pour Dieu là où nous sommes. Puissiez-vous suivre l'appel de Dieu comme ces hommes l'ont fait dans les années passées.